Bienvenue dans MCE News. Au sommaire de cette édition spéciale estivale, retour sur cet événement qui rassemble tous les 2 ans experts comptables et commissaires aux comptes. Comment devenir expert comptable, mode d'emploi dans cette édition, et enfin pour terminer, coup de projecteur sur cette profession qui chaque année recrute 8000 jeunes. Paris, Bois de Vincennes, chalet de la Porte Jaune. Le cadre est idéal pour accueillir la 6e édition des Estivales. Les Estivales, c'est le grand rendez-vous des jeunes professionnels de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Organisé tous les 2 ans, objectif, informer et aider les jeunes à réussir leur parcours professionnel. C'est aussi agréable de rencontrer les personnes qui sont ici et qui sont, on va dire, dans la profession depuis un petit moment et qui ont pas mal d'expérience pour justement voir notre évolution et voir comment on peut éventuellement voir notre avenir. On va vraiment rencontrer de nombreux acteurs, on peut se faire du réseau. Je pense que la plupart des gens viennent pour ça et c'est pour ça qu'il y a un tel succès en fait. C'est parce que les ateliers proposés sont intéressants et sont vraiment au cœur des problématiques des stagiaires. Au programme, ateliers pratiques, conférences et surtout rencontres, avec en amont des heures de préparation racontées avec humour par les organisateurs. Pour nous, le résultat de la préparation des estivales, c'est 1843 cigarettes, 34 200 centilitres de café, 42 boîtes de Doliprane et 8 de Mémorax, 25 sandwichs poulet sauce curry, c'est une spécialité de la rue de Rivoli, 9633 km de TGV, 442 km de scooter dans les rues de Paris, 923 mails, 212 SMS, 551 heures de téléphone. pas mal de pression quand même. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a une seule satisfaction, c'est de vous accueillir aujourd'hui en ce lieu. Et pour ouvrir ces 2 journées d'événements, une première table ronde, être indépendant et performant, c'est possible. Le but, expliquer aux étudiants stagiaires qu'il faut exercer sa profession en réseau. Beaucoup de cabinets font partie de groupements et aident ainsi les jeunes à se lancer. Vous avez devant vous un auditoire qui est composé d'étudiants, de stagiaires, de jeunes diplômés. Qu'est-ce que vos groupements font pour ces populations-là ? Aujourd'hui, on manque de jeunes experts comptables, de jeunes diplômés. Mon cabinet est un cabinet surtout de province et de petites villes de province. Donc, il faut être capable d'intéresser, de capter des jeunes à venir dans nos cabinets. Aujourd'hui, un jeune qui rentre chez nous, ce qu'on a fait, nous, depuis 30 ans, eh bien, à nous de les accompagner pour faire la même chose dans les 30 ans qui viennent. On insiste beaucoup justement dans les activités de management de cabinet à libérer, à donner du temps à nos stagiaires pour aller faire d'autres choses, participer à des clubs, participer à l'annexe par exemple, ou d'autres choses comme ça. Donc c'est des choses fondamentales parce que ça ouvre effectivement l'esprit, ça recrée d'autres réseaux, c'est des cercles concentriques et ça c'est effectivement fondamental. Et pour témoigner de l'intérêt d'appartenir à un cabinet de groupement, Sylvain Douamin, stagiaire chez Fiteco. Effectivement, on montrait tout à l'heure dans les slides qu'on bénéficie dans ces cabinets de groupement de davantage de journées de formation. Une mission qu'on n'aura pas l'opportunité de faire dans un gros parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Dans un cabinet de groupement, la mission existera via la compétence donnée par le groupement et c'est vous qui la ferez généraliste, nous les stagiaires notamment. On reste quand même des cabinets à taille humaine et on a une relation privilégiée avec notre maître de stage parce que finalement on le rencontre tous les jours ou très régulièrement, on travaille avec lui sur les missions. Dans cette profession, les jeunes représentent l'avenir. Vous êtes l'avenir, le présent et l'avenir de la profession. Et puis vous êtes certainement, et là j'en suis convaincu, l'avenir également des responsables et des dirigeants des institutions. C'est comme ça, je pense que l'annexe et le CJEC, c'est le meilleur berceau pour élever les futurs responsables de nos institutions. Vous n'avez pas choisi par hasard cette profession, j'en suis convaincu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Plus de 400 participants, 22 partenaires et exposants et les meilleurs intervenants de la profession venus de toute la France, tous sont réunis pour défendre les valeurs de leur métier. À l'instar des organisateurs, l'annexe, l'Association nationale des experts comptables et le CJEC, le club des jeunes experts comptables.
2 associations qui constituent le premier réseau de la profession. Les estivales, c'est un événement vraiment qui a lieu tous les 2 ans et qui est extrêmement important pour nous. C'est un peu le moment où les différents CJEC locaux se réunissent et se rencontrent dans un cadre qui est plutôt sympathique. C'est un vrai moyen de se regrouper environ 400 personnes aujourd'hui pour aborder toutes les problématiques du stage. Avec des formations, avec des intervenants de l'ordre et de la compagnie. Donc on aborde tous les thèmes, même pour les étudiants. C'est un moment qui est à la fois ludique et puis qui est formateur. C'est vraiment un moment fort pour nos 2 associations. Grâce aux estivales, vous saurez tout sur les experts comptables. Vous aurez les clés pour réussir votre carrière. Cette année, les estivales abordent 3 thèmes. Comment obtenir son diplôme, s'installer et se développer. Première étape, comment obtenir un stage. En effet, pour devenir expert comptable, il est obligatoire d'effectuer un stage de 3 ans. Le stage d'expertise comptable a été voulu par la profession. C'est avant tout une période de formation. Vous n'êtes pas des collaborateurs lambda. Vous avez un maître de stage qui s'est engagé à vous former à toutes les missions qui seront celles d'un futur professionnel. Au bout de 3 ans, vous devez être capable d'aller chez les clients et de prendre la responsabilité professionnelle qui s'impose. Dans ce métier, le stage constitue une véritable immersion dans la vie professionnelle. Objectif, compléter sa culture et se préparer au DEC, le diplôme d'expertise comptable. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet professionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Dans quel type de cabinet vous souhaitez exercer? Cabinet en France, à l'étranger? Et ce que vous vous fixez comme délai pour être diplômé d'expertise comptable. Les futurs experts comptables en repartent satisfaits. On va pouvoir aller en stage avec plus de confiance, ça va être beaucoup plus simple d'aborder le stage, enfin tout du moins les premiers mois de stage. Ça m'a permis de confirmer chaque échéance et donc là on est parti pour 3 ans. Quoi. Voilà. Donc c'était clair, c'était un bon résumé. Le stage obtenu, l'étudiant prépare ensuite les épreuves écrites du DEC. Il s'obtient avec l'écriture d'un mémoire et la réalisation de 2 épreuves écrites. 2 sessions d'examen du DEC sont organisées chaque année et les jeunes ont jusqu'à 6 ans après le début de leur stage pour le passer. Le stagiaire expert comptable peut désormais penser à son installation. Pour choisir le mode d'exercice qui lui convient le mieux, direction l'atelier « Suis-je prêt ?» pour l'exercice libéral. Ce mot libéral, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Tiens, parce que ça veut dire quoi pour vous, libéral? Liberté? Oui, quoi d'autre? Donc on fait ce qu'on veut, en fait, hein? On parle beaucoup d'indépendance? De compétences? Enfin, vous voyez qu'on peut y mettre pas mal de choses derrière ce mot libéral. D'ailleurs, on a du mal parfois à le définir dans ses contours. Et pour être prêt, il est indispensable de connaître ses bases techniques, ses points forts et avoir défini un projet. Ce que je retire de cet atelier, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions et il faut se préparer. Ça permet vraiment de se dire qu'il faut dès à présent réfléchir à quel sera notre avenir et peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on est pris souvent par notre quotidien. Dernière étape avec l'atelier « Comment je me différencie dans la profession pour réussir son développement ». Bonjour, je suis monsieur le client. Bonjour, je suis le cabinet unique, bienvenue. Mais écoutez, merci de m'accueillir. Alors voilà, je viens vous voir parce que j'ai créé mon entreprise il y a 2 mois. Ça marche super bien, je suis hyper content, vraiment super client, etc. Par contre, je sais pas tellement où j'en suis et j'aimerais bien savoir si je peux investir, si je peux me prendre une rémunération, combien je peux me payer. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider sur ce plan-là? Un sketch pour montrer qu'aux yeux des clients, il est important qu'un expert comptable se différencie de ses concurrents. Et pour cela, plusieurs solutions, comme l'utilisation de tableaux de bord, moyen d'accompagner ses clients. Il ne faut surtout pas oublier de se former en permanence. Je crois que la formation de l'expert comptable et la formation des collaborateurs du cabinet est un prérequis indispensable pour pouvoir conseiller au mieux les clients. Il faut parler le langage du client. Il ne faut pas utiliser notre langage technique, il faut parler avec ses mots à lui. Et le meilleur moyen pour ça, c'est effectivement d'avoir des supports papier, supports internet,
pour lui montrer des solutions qui répondent à ses besoins, des solutions simples et efficaces. Je crois qu'il faut toujours être dans l'accompagnement et pas dans la pure comptabilité qui finalement ne regarde que nous. Et donc pour accompagner le client, il faut positionner son cabinet et structurer son cabinet pour être disponible le plus possible. Après quelques années d'études, de travail et d'investissement, c'est la réussite qui vous attend. Au-delà de ces ateliers pratiques, les estivales, c'est 2 jours de rencontres, d'écoute et de partage entre étudiants et professionnels. L'occasion aussi de faire le point sur cette profession qui ne subit pas la crise. Nous avons une chance, c'est que une profession qui donne de la confiance. Or, on est dans un monde difficile aujourd'hui où tout le monde veut avoir de la confiance, notamment sur les données et l'information financière, comptable qui est donnée par les entreprises. On a besoin de renouveler la profession et que donc non seulement quand on rentre dans un cabinet, on a évidemment des emplois puisqu'on a besoin de jeunes, mais aussi il y a une carrière professionnelle possible en devenant commissaire aux comptes et responsable du cabinet. Chaque année, cette corporation embauche 8000 cadres. Mais pour cela, il faut donner envie aux jeunes de se diriger vers cette profession. L'objectif en ce moment, c'est de mettre en place un kit attractivité pour montrer aux jeunes un expert comptable en situation avec ses clients sur des domaines très particuliers. Par exemple, en quoi un expert comptable peut aider un grand navigateur à réaliser son rêve. C'est de faire un lien entre les experts comptables, leurs clients, et de montrer aux jeunes en quoi l'expert comptable va rendre service à ses clients. Aux estivales, les participants s'informent donc, mais profitent également de moments d'échange. Dans cette profession, apprendre et se détendre ne sont pas incompatibles. Et pour clôturer cette édition des estivales, étudiants et professionnels se rendent dans les rues de Paris, direction le musée Grévin. Cette année encore, les estivales sont un véritable succès pour la plus grande satisfaction des présidents de l'Annexe et du CGEC. Le bilan est très positif, nous avons eu plus de 400 participants et des intervenants vraiment très très bien. On vous dit rendez-vous dans 2 ans, même endroit et avec, on espère, plein de nouveautés. Un final en beauté pour les estivales, à la table du café du musée Grévin et avec le soleil.